La peur s'est emparée de Sipilou. Dans cette petite ville frontière, les médecins, comme les habitants, sont sur le qui-vive. Les visages sont fermés, anxieux. Ebola est dans tous les esprits. Tout ce qui est bien debout, tout ce qui est animal, il faut laisser. Les mêmes mots répétés encore et encore. Inlassablement, les personnels de santé préviennent et sensibilisent, car ici, on sait que l'on est particulièrement exposé. Si vous avez des viandes de brousse, que vous êtes atteint par Ebola, si vous avez vécu longtemps, vous avez 48 heures. Sinon, c'est 24 heures, vous mourrez. La mort est là. Une maladie sans médicaments, ça c'est grave. Dans le village, les rues sont calmes depuis quelques semaines, l'activité quasi inexistante. Nous sommes ici juste à la frontière. Le morceau de bambou derrière moi marque la limite entre les deux pays. Juste après, c'est la Guinée et à quelques dizaines de kilomètres au sud, le Libéria. C'est dire si la menace d'Ebola est proche. Cette frontière n'est pas officiellement fermée, mais en réalité, peu sont autorisés à la passer. Ceux-là doivent se plier à un contrôle médical, désinfection et questionnaire. C'est comme si une guerre contre un ennemi invisible avait commencé. Ici, sur la ligne de front, on se prépare. Dans le centre de santé, les salles d'isolement sont prêtes à accueillir des cas suspects. À tout moment, ça peut arriver. Il y a une semaine de cela, on nous a appelé d'un village tout près de Mans. Donc on est parti tout de suite avec les protections. On a pensé effectivement que c'était un cas, mais il ne s'agissait pas en réalité d'Ebola. En Côte d'Ivoire, une quarantaine de cas suspects d'Ebola ont été signalés. Tous, pour l'instant, se sont révélés négatifs.